Quand devriez-vous apprendre la théorie? Dès le début, quand vous commencez à apprendre la musique, ou bien plus tard quand vous maîtrisez déjà votre instrument? Et puis, jusqu'à quel point devrait-on la maîtriser pour pouvoir s'autoriser à composer? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense important. Quand apprendre la théorie? Et ça sous-entend également quand apprendre la technique instrumentale ou quand apprendre la MAO, la musique assistée par ordinateur. Quand développer ses connaissances et quand ne pas le faire. Voilà au fond le sujet. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Alors moi j'ai une maxime que je répète souvent, c'est qu'il faut mettre les mains dans le cambouis le plus souvent possible. La musique c'est un langage et si on ne le pratique pas, si on ne s'exprime pas, on va toujours avoir du mal à l'exploiter, à l'utiliser. C'est un matériau qui est vivant et il faut s'en servir pour être bon compositeur. Et alors pour moi, évidemment, les bases théoriques devraient s'apprendre dès le début. Je parle de solfège ou bien même ne serait-ce que d'appréhension d'un logiciel de musique. Guitare Pro ou ce genre de choses. Ça devrait s'apprendre dès le début, juste après la découverte des premières notes, des premiers accords sur votre instrument. Parce que pour moi, c'est indispensable pour commencer à composer quelque chose. Il faut être fort d'un minimum de solfège, connaître les notes dans un certain ordre, ou comprendre ce que c'est qu'une gamme, ce genre de théorie de base, pour commencer à composer. Et c'est seulement plus tard qu'on pourra approfondir la théorie, la technique MAO ou l'instrument. Parce qu'on peut tout à fait composer des petits morceaux de musique sans prétention, mais tout à fait sympa, avec la base, avec la théorie de base, avec un logiciel de base, avec une technique instrumentale de base. Et on peut enrichir tout ça, tout notre jeu, notre technique, beaucoup plus tard, en même temps que l'on s'exprime en musique, au fond. De la même manière qu'un enfant apprend à lire et à écrire, en même temps qu'il continue à grandir et à parler autour de lui dans la rue, dans la langue qu'il est en train d'étudier. Comme toute langue, comme tout moyen d'expression, ça nécessite d'apprendre des choses de manière transversale. L'expression, le jeu et la théorie, tout ça, ça doit s'apprendre en même temps. Construire les bases en même temps. Un petit peu de théorie, un petit peu de syntaxe, un petit peu de jeu instrumental. Tout ça en même temps doit évoluer au fur et à mesure. Les uns supportent les autres et s'enrichissent mutuellement. Toutes les connaissances, au fond, grimpent ensemble. Et donc, c'est pour ça que pour moi, mon meilleur conseil, c'est de mettre les mains dans le cambouis le plus souvent possible. Et c'est pas grave si on maîtrise pas un domaine avant de passer à la suite. Lancez-vous. Commencez à composer maintenant, même si vous maîtrisez pas votre instrument. Même si la théorie pour vous c'est encore quelque chose d'un petit peu nébuleux, commencez, couchez des premières notes, essayez d'écrire quelque chose. Et vous allez vous confronter à la réalité de ce que c'est que de faire de la musique. Vous allez voir vos propres premières créations. Et c'est toujours très intéressant de revenir des années plus tard, voir ce que donne votre première composition. Et lancez-vous, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Commencez à composer avec ce que vous savez déjà. Confrontez-vous à la page blanche. Découvrez où sont vos points faibles et vos points forts. Voilà, j'espère que cette petite pensée va vous aider, va vous servir, vous être utile. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. À plus.